Bonjour à tous et à toutes, courte vidéo, je voulais vous partager une petite news. Avant ça, vous remarquerez, je ne vais plus mettre mon jingle. Je suis un petit peu peiné avec ça, mon jingle, je l'ai pioché c'est de la musique libre de droit, et pourtant YouTube a décidé que ça ne l'était pas. Pour vous la faire courte, toutes mes vidéos qui comportent mon jingle ne sont actuellement plus monétisées, autant dire quasi toutes mes vidéos. Heureusement que YouTube n'est pas mon revenu principal et que ça ne me rapporte pas grand chose. En fonction des mois, pour une petite chaîne comme moi, on a entre 100 et 250 euros. À cela, on retire 25% moi je suis sur le statut le plus simple, auto-entrepreneur. On va dire que ça me permet de pas taper dans mon argent personnel du quotidien pour acheter une caméra, un micro ou un nouveau PC comme j'ai fait dernièrement parce que le mien, pour faire les montages, c'était une vraie galère. Bon allez, j'arrête de faire ma pleureuse. Je voulais vous parler rapidement des hésitations sans arrêt, là. Oui, non, de Monsieur Musk. Alors dernièrement, on a eu le rachat de Twitter. J'achète plus, je trouve des excuses. On a aussi eu une déclaration, il me semble, la semaine dernière, sur le télétravail. Il avait viré tous ceux qui voulaient pas venir à l'entreprise. Je sais pas s'il regarde ce qui se passe ailleurs, mais par exemple chez Apple, il y a eu des grosses vagues de démissions. Dans les métiers de l'IT, c'est pas compliqué de trouver un job ailleurs. Lorsqu'on est bien qualifié et qu'en plus on bosse dans la Silicon Valley, c'est tout à fait normal d'aller là où l'herbe est un peu plus verte. Donc, je pense qu'après avoir réfléchi 2 secondes, ça va être compliqué de mettre ces menaces à exécution, si ce n'est que mettre en péril l'avenir tout simplement de Tesla, par la fuite des cerveaux. Donc sur ce point, il y a encore une fois rétro-pédalage. C'est sans arrêt avec Musk, sans arrêt. C'est même flippant. Et là, donc, la petite news qui tombe, le fameux Tesla Vision, là, l'autopilote guidé qu'avec des caméras, on repasse au radar finalement. Et ouais, c'est le grand retour du radar sur les Tesla. Juste si Monsieur Musk n'était pas au courant, un radar, ça passe à travers la pluie, ça passe à travers les mauvaises conditions climatiques. Pour moi, c'était inconcevable de ne pas en avoir sur sa Model 3. Du coup, il y a des confusions. Les personnes qui ont une voiture qui n'est pas dotée de radar se demandent si ça serait suffisant pour avoir le futur, la fameuse conduite autonome. Pour le moment, officiellement, il n'y a pas de communication sur ce sujet. C'est juste que Tesla a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des communications, la FCC, aux États-Unis, pour utiliser à nouveau un radar qui serait en plus basé sur les mêmes fréquences que l'ancien radar. Affaire à suivre, mais ça ne serait pas la première volte-face d'Elon Musk. Je dirais même qu'il y en a quasiment une toutes les semaines. À un moment donné, je ne sais pas s'il va rester crédible. Aux yeux de beaucoup de personnes, il est déjà plus crédible. Parmi tout ce qu'il raconte, moi, il y a quand même un truc, j'aurais bien aimé que ce soit vrai. Il nous avait promis pour l'Europe au mois de mars une amélioration des âneries que l'autopilote nous sort en limitation de vitesse. Donc c'est toujours pas réglé, c'est toujours pareil. On a toujours les mêmes zones. L'autopilote se met à 90 alors que c'est 70 et vice versa. En sortie de village, il reste à 50 pendant 1 km. Ça ne serait que l'autopilote à la rigueur, vous me direz. Il n'y a pas besoin de l'utiliser en dehors des autoroutes. Mais le souci, c'est que ça affecte aussi le régulateur adaptatif. C'est un côté qui m'énerve vraiment sur cette voiture. Voiture qui a plein de qualités, mais il y a certains points, putain que ça me gonfle. Donc mon souhait, ça serait qu'Elon Musk parle un petit peu moins, mais agisse un petit peu plus sur des points qui ont été quand même... tout le monde attend, quoi. Il vit sur une autre planète. Je pense que c'est mort. Mais pour moi, le plus grand danger de Tesla, c'est Elon Musk. Ça va pas plaire à mes petits abonnés qu'on dise du mal du grand gourou. Ouais, j'ai déjà dit plus d'une fois, j'adore cette voiture, elle a énormément de qualité, elle a quelques défauts qui énervent. Au tarif où j'ai pu l'avoir, 37 000 euros, c'était vraiment un super rapport qualité-prix. Par contre, une propulsion à 50 000 euros, ça commence à faire chier, parce que ça reste une voiture, c'est juste fait pour aller d'un point A à un point B. Bon, quand on regarde la concurrence, c'est pas beaucoup moins cher ailleurs. Je me suis amusé là dans le configurateur Renault là, pour prendre une Mégane. Et à chaque fois que j'ajoute une option, on arrive vite à des tarifs similaires. Et puis l'entrée de gamme, les premiers prix, ça fait un petit peu peur au niveau pas de recharge rapide. C'est pas bien puissant non plus niveau motorisation. Donc je dirais que la concurrence, elle est pas donnée non plus.
Oh, mais je vais m'arrêter là, je suis en train encore de partir à l'ouest, là. Je vais juste faire une mini vidéo pour vous dire, ah, il y a un signe qui dit que Tesla va certainement rééquiper ses voitures avec un radar. Donc Tesla Vision, bon, il semble avoir quand même certaines limites. Moi, je pense que c'est surtout par rapport aux conditions climatiques. Même lorsqu'il fait beau, souvent le matin, s'il y a un petit peu de buée ou autre, j'ai des petites alarmes régulièrement, vous devez les avoir aussi. La caméra de droite n'est pas disponible, autopilote, attention, ça marchote. Donc un freinage d'urgence qui fait partie des systèmes de sécurité basiques d'une voiture. Si elle ne se base que sur des caméras et que la caméra elle a une poussière, bon, sans faire un check en plus avec un radar, elle freine quand n'importe quel moment ou elle ne freine pas. Enfin, bon. Un radar, ça me semblait logique, si ce n'est que pour avoir une confirmation de ce qu'a vu la caméra. Certains vont m'écrire en commentaire, mais le radar, c'est celui qui est la cause des freinages fantômes. Préférez quoi, un freinage fantôme ou un droit dans le mur? Enfin, il y a de quoi avoir un débat pendant des heures et des heures. Je m'arrête là, je vous souhaite... on est jeudi. Bon pas un bon week-end, Enfin si, je vous souhaite un bon week-end. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'y est pas encore tout à fait. Il faut encore passer le vendredi. Allez, ciao et à bientôt. Je vais quand même essayer de remettre mon jingle à la fin pour voir s'il passe. Je vais trafiquer un petit peu la bande son, ça devrait le faire. Toudoum, toudoum, doum. Toudoum, doum, 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 doum. Doudoum, doudoum, doum. Da 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 dum dum, doudoum, doum. Bon allez, c'est bon. Ok, je l'oublie.